Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici Monseigneur Charles-Clément Boniface de Belgique. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, la réconciliation, ça vaut la peine. La paix soit avec vous, la paix entre vous, qui que vous soyez. Une journée de paix, ça vous vaut la guerre du monde entier. Quelques paroles, quelques maximes de Napoléon. Napoléon est mort en 1821. Culte, importance politique de la religion. Je ne saurais jamais qu'on puisse mener un peuple sans la religion. Comment avoir de l'ordre dans un État sans une religion? L'athéisme est destructeur de toute morale. L'autre ajoute, une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines. Un arbre sans racines, tôt ou tard, va tomber. La religion est la seule qui puisse procurer un bonheur véritable à une société bien ordonnée et affirmer les bases d'un bon gouvernement. Sans la religion, on marche continuellement dans les ténèbres. La religion est la seule qui donne à l'homme des lumières certaines sur son principe et sa fin dernière. Nulle société ne peut exister sans morale. Il n'y a pas de bonne morale sans religion. Il n'y a donc que la religion qui donne à l'État un appui ferme et durable, disait Napoléon. Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. Donc, les maximes de Napoléon. Napoléon est mort en 1821. Notre thème d'aujourd'hui, quelques hommes. Par exemple, commençons par Charlemagne. Charlemagne est mort 814. Charlemagne disait: de quelle société Charlemagne fut-il le protecteur et le défenseur? Charlemagne défendait une société. Comment s'appelait cette société? Réponse: de la société chrétienne, disait. Il défendait le christianisme. Que Charlemagne faisait-il des lois de l'Église? Il les faisait exécuter comme les lois de l'Empire. Napoléon respectait la religion, Charlemagne respectait la religion. Sous le règne de Charlemagne, quelle puissance régnait l'accord le plus parfait? L'accord le plus parfait entre la puissance spirituelle et la puissance temporelle. À cette époque, quel progrès fit la religion chrétienne? Des progrès immenses, ouvrant des écoles, des universités, des éducateurs. Parce qu'une société sans éducation, parce que l'éducation fait l'homme
quand on n'a pas une vraie éducation, on est abandonné à nos caprices. Et ça n'ira jamais. Par qui furent donnés au pape une partie des États de l'Église? Par Pépin le Bref et son fils Charlemagne. Donc, le Charlemagne est le fils de Pépin le Bref. Nous avons besoin des hommes véritables qui protègent la religion chrétienne, tout particulièrement en Europe, comme des Charlemagne. Division des églises, division dans l'église. Schisme, ce qui veut dire division, l'église grecque par exemple. Comment appelez-vous la séparation de l'église grecque d'avec l'église de Rome? Le schisme de l'église grecque, c'est dommage qu'il y eut des divisions dans l'église. Par qui ce schisme fut-il commencé? Eh bien, par Photios, patriarche de Constantinople. Photios, c'était le patriarche de Constantinople, mort en 1058. Par qui ce schisme, cette division fut-il commencé? Par Michel, le patriarche Michel Cérulaire, autre patriarche de Constantinople. En quelle année? En 1104, il y eut division entre l'Église catholique et l'Église grecque. C'est dommage, c'est regrettable. Indiquer les causes de ce schisme, de cette division. C'était la jalousie, l'envie, l'ambition, la méchanceté, l'orgueil, la vanité des patriarches de Constantinople. Constantinople égale Istanbul actuel. Constantinople appartenait aux Grecs, mais les Ottomans, Mohammed II a envahi Constantinople en 1453 et voilà, il devient Istanbul, ce qui veut dire beaucoup de musulmans dedans. De quelle église se séparent les autres patriarches évêques d'Orient? De l'église de Rome. Les patriarches de l'Orient ont quitté l'église de Rome, tout particulièrement les Grecs. Les Grecs n'aiment pas les papes de Rome. Quand le pape, il y a quelque temps, a visité la Grèce, un prêtre grec a attaqué le pape en disant « Vous mentez, ne venez pas chez nous ». Et finalement, la police a fait arrêter le prêtre en disant « Taisez-vous, arrêtez, ne critiquez pas le pape, n'insultez pas le pape. » Oui, je l'insulte, il est menteur. Comment appelez-vous l'église grecque séparée de Rome? L'église séparée, l'église divisée, l'église schismatique. À quelle église appartient les Russes? La Russie. La Russie sont des orthodoxes à l'église grecque. Mais aujourd'hui, en Russie, les chrétiens sont forts. En Europe, les catholiques sont faibles, malheureusement. C'est dommage la division des chrétiens. C'est dommage la division entre les chrétiens. C'est dommage la division entre les catholiques et les orthodoxes. Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Vous aussi, vous les chrétiens, soyez un pour que les gens croient. Venons aux croisades. Les chrétiens de Jérusalem,
de l'Orient a été persécuté par les musulmans, tout particulièrement par les Seltchoukites. Voilà, nous allons expliquer le pourquoi les croisades. Comment appelez-vous ces grandes expéditions militaires que firent les chrétiens pour s'emparer de Jérusalem et de toute la terre sainte? Appelez les croisades. Et pourquoi les croisades? Parce que les chrétiens voulaient visiter Jérusalem et ils étaient persécutés, même beaucoup d'entre eux massacrés par les Seltchoukites. Seltchoukites étaient des musulmans. À qui appartenait la terre sainte? Au commencement, bien sûr, c'était chrétien. Et au VIe siècle, quand l'islam est commencé, ils ont envahi ces pays-là. Ces pays chrétiens devenaient des musulmans. Comment les musulmans agissent-ils à l'égard des chrétiens? Quand les chrétiens visitaient Jérusalem, quand les chrétiens allaient à l'église de Jérusalem de la résurrection de Christ, ils étaient persécutés par les Seltchoukites. Les Seltchoukites étaient des musulmans. Et l'Europe était obligée de faire les croisades pour défendre les pèlerins chrétiens qui visitaient Jérusalem. Combien y eut-il de croisades? 8. Comment appelez-vous ceux qui faisaient partie des croisades? On dirait les croisés, parce qu'ils avaient la croix sur eux. Que les croisés portaient-ils leurs vêtements? Une croix rouge. Par qui fut prêché le premier croisade? Par Pierre Hermite ou par Pierre l'Ermite? Par qui fut prêché le deuxième croisade? Par Saint Bernard. À la première croisade, de quelle ville s'emparèrent les croisés? Ils ont s'emparé de la ville de Jérusalem et des principales villes de la Terre sainte. Quel royaume fondèrent les croisés? Le royaume chrétien de Jérusalem. Quel en fut le premier roi? Godefroy de Bouillon. Que dit Godefroy de Bouillon quand on lui présenta une couronne d'or? Réponse: à Dieu ne plaise que je porte une couronne d'or dans un lieu où le roi des rois Jésus-Christ a porté une couronne d'épines. C'était 1099. Combien de temps dura le royaume chrétien de Jérusalem? Près de 100 ans. Entre les mains de qui retomba la Terre sainte? Entre les mains de l'islam. Nommez le saint roi qui fit les 2 dernières croisades. C'était Saint Louis. À quoi fut-il attribué le peu de succès des croisades? Aux perfidies des hommes et des femmes qui ont trahi, aux perfidies des hommes et des femmes qui ont trahi les croisés, à la mauvaise conduite des croisés. Et qui étaient? On attaque les Grecs, bien sûr, parce que les Grecs et les chrétiens et les catholiques étaient divisés. Saint Louis, en quelle année est mort? 1270. Où est mort? En Tunisie. Quel fut le plus saint des rois de France?
Le saint véritable, c'était Saint Louis, mort en 1270. Le nom de sa mère, Blanche de Castille. La mère de Saint Louis était Blanche de Castille. Que disait-elle à son fils au sujet du péché mortel? Mon fils, écoutez-moi, écoutez-moi. J'aimerais mieux vous voir dans le tombeau que souillé d'un seul péché mortel. C'est-à-dire, j'aime bien que vous mouriez et de ne pas pécher. C'est formidable. La mère de Saint Louis, vous les mères chrétiens, dites à vos enfants, filles et garçons, de ne pas pécher avant le mariage. Atteint d'une maladie dangereuse, quel vœu fit Saint Louis? De défendre la chrétienté dans la terre sainte et contre l'islam. Quel monument fit-il élever à Paris pour déposer la sainte couronne d'épines? La sainte chapelle, jusqu'à maintenant, est connue à Paris. Quand mourut Saint Louis? En quelle année? 1270, à la 8e et dernière croisade. 1270, en Tunisie. Où mourut-il? À Tunis. De quelle maladie? De la peste. Sur le point de mourir, pourquoi se fit-il coucher sur la cendre? Pour faire pénitence. Faites pénitence, convertissez-vous, changez la vie pour le bien. Comment plaça-t-il les bras? Il les croisa sur sa poitrine. Vers quoi leva-t-il les yeux? Vers le ciel avant de mourir. Quelles paroles prononça-t-il expirant? Seigneur, 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 je remets mon esprit entre vos mains. Saint Louis, véritable roi, priez pour nous. Tous les chrétiens doivent se convertir. Tous les chrétiens doivent être de vrais chrétiens, de véritables chrétiens, avec une éducation chrétienne, en éduquant leurs enfants, en faisant la pénitence, en changement de vie pour le bien. Et nous prions pour vous tous, pour nous tous, que nous soyons de vrais chrétiens et chassons de nous les mensonges, la jalousie, la haine, l'hypocrisie, de devenir de vrais chrétiens, un exemple pour tout le monde. Un exemple pour tout le monde. Nous tous, nous avons des manquements, des fautes. Nous devons être exemple pour tous. Moi, je dis toujours, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir. Il faut pardonner les uns les autres, supporter les uns les autres, être exemple pour tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. Là, les autres vont dire, voilà, sont des chrétiens, nous devons les imiter, nous devons les prendre exemple pour nous tous. Un chrétien doit être modèle, un chrétien doit être exemple, un chrétien doit être pacifique, un chrétien ne doit pas être fâché des autres. La paix soit avec vous, vous les chrétiens du monde, qui que vous soyez, faites la paix avec tout le monde, quel qu'il soit. Merci pour votre gentillesse et nous devons aimer tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion. La paix de Christ soit avec vous tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez protégés où que vous soyez ici, votre frère dans le Christ, votre frère dans l'humanité, Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix immédiatement entre vous et les autres. La paix de Christ soit avec vous tous.
la paix dans le monde entier, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité et pour toujours, ainsi soit-il. Amen et Amen.